Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo widjupro.com, donc vidéo consacrée à la gestion des familles d'articles. Alors avant toute chose, je vous invite à vous identifier, donc moi je vais utiliser le compte de démonstration, je clique sur démo, je entre mon adresse email à demo@widjupro.com et mon mot de passe, démo. Alors je valide pour m'identifier, puis je clique sur catalogue. Alors les familles d'articles, c'est ce qui vous permet tout simplement donc de mieux organiser vos produits et prestations donc dans votre espace client widjupro.com. Vous voyez ici donc que j'ai déjà un certain nombre d'articles, appareils photo, librairie, PC portable et ainsi de suite. Donc c'est tout simplement là où seront stockés mes articles. Donc pour créer une famille, vous cliquez tout simplement sur créer une famille d'articles. Donc je vais en créer une par exemple. Donc là j'ai le choix de sélectionner une famille mère si je le souhaite. Donc par exemple, je vais créer une sous-famille de la famille télévision. Je vais la nommer donc tout simplement télévision LCD par exemple. Je laisse la TVA 19.6 parce que ça correspond bien à la TVA que je souhaite. Je peux également donc ajouter une description, de ma famille d'articles. Donc la description de la famille d'articles, c'est uniquement donc de manière à mieux organiser vos familles d'articles. Elle ne sera jamais visible donc dans votre espace e-commerce. C'est uniquement dans votre espace privé que vous pourrez la voir, la description. Donc c'est pas forcément nécessaire. Donc je valide pour la créer et on voit donc que ma famille a bien été créée ici, donc télévision LCD. C'est bien une sous-famille donc de la famille d'articles télévision. Vous l'avez vu, donc lorsque je crée une famille d'articles, j'ai la possibilité donc de personnaliser la TVA. Alors la TVA donc sert entre autres bien entendu donc à ajouter les articles avec un montant de TVA précis, mais aussi donc dans les factures et devis. Si je vais dans facture et devis et que je sélectionne une facture donc qui n'est pas encore réglée, par exemple celle-ci, si j'ajoute un article, vous voyez que j'ai la possibilité donc de sélectionner les articles, les familles d'articles que j'ai déjà créées. Donc par exemple, je retrouve ici la télévision LCD. Donc je clique dessus et ma TVA passe à 19.6. Si je sélectionne une autre famille d'articles, par exemple librairie, là cette fois ça passe à 5.5. Donc la TVA des familles d'articles sert notamment à ça, donc à compléter les champs par défaut. Donc je retourne dans l'onglet catalogue, je clique sur ma famille que j'ai créée, donc télévision LCD. Donc si je souhaite ajouter un article, je clique sur ajouter un nouvel article, et on voit donc normalement un peu plus bas que la TVA donc reprend la TVA par défaut de ma famille d'articles. Donc ça permet également donc d'ajouter plus rapidement un article en pré-remplissant la ligne taxe. Donc voilà, pour ce qui est donc de la création de famille d'articles, j'ai bien entendu la possibilité donc de modifier famille d'articles. Pour cela, je retourne sur l'accueil catalogue. Je clique sur la famille que je souhaite modifier, donc par exemple librairie, je clique dessus. Et enfin, donc là, un petit peu plus bas, en bas, j'ai modifié. Donc j'ai la possibilité donc d'aller sur la gestion de la famille, sur modifier la famille ou sur supprimer la famille d'articles. Donc moi, je clique sur modifier. Je modifie librairie en librairie 2, tout simplement. Et je valide pour prendre en compte mes modifications. Donc là, on voit bien que ma famille d'articles a été renommée en librairie 2, c'est parfait. J'ai également bien entendu la possibilité donc de supprimer cette famille d'articles. Donc pour cela, je clique tout simplement sur supprimer. Et je confirme donc si je souhaite bien supprimer cette famille. Donc là, je confirme. Et voilà, donc ma famille d'articles a été supprimée, elle n'est plus présente dans mon inventaire. Si je veux supprimer donc une famille d'articles qui a déjà donc des sous-familles, comme par exemple ici avec télévision LCD, ou encore des articles, eh bien on va essayer tout simplement avec la famille d'articles télévision. Je clique sur supprimer. Et donc là, on me propose deux choix. Le premier choix donc, est de déplacer les éléments dans une autre famille. Donc là, ce qui veut dire que la sous-famille, donc télévision LCD et les articles, donc ici j'en ai 5, seront tout simplement déplacés vers une autre famille d'articles. La seconde possibilité donc, est de supprimer la famille ainsi que les éléments y figurant. Donc voilà, vous avez deux possibilités. Soit de sauvegarder les éléments vers une autre famille, soit de tout supprimer définitivement. Donc on va essayer donc, en déplaçant les éléments. Donc je clique sur le premier onglet. On me demande de sélectionner une famille d'articles. Donc je vais choisir appareil photo par exemple. Je valide. Et donc voilà, ma famille d'articles a été supprimée. On voit que télévision LCD donc, est automatiquement passée en sous-famille d'appareil photo.
Et les 5 articles donc qui étaient dans la famille télévision sont passés dans la famille d'articles appareil photo. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des familles d'articles. Je vous rappelle donc que vous pouvez stocker 3 types d'articles, des produits, des services et de la restauration, donc tout simplement. C'est donc la fin de cette vidéo donc concernant la gestion des familles d'articles. Je vous invite à visionner la vidéo Ajouter un article sur widgetpro.com pour avoir plus d'informations sur la gestion de votre catalogue. Et puis donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.